L'entreprise dont nous allons parler aujourd'hui dans l'histoire des grandes entreprises a été choisie aléatoirement la semaine dernière dans cet épisode. Pas la peine de vous remontrer le résultat puisque je suis habillé pour la circonstance. Aujourd'hui on parle de l'histoire de Marvel. Pardon, j'aime beaucoup ce générique et voilà. Je précise avant de commencer officiellement l'épisode que je suis conscient que Flash ne fait pas partie de l'univers Marvel, hein. C'était vraiment pour la blague. Je le précise parce que je sais pas si vous êtes comme moi, et d'ailleurs si vous l'êtes, manifestez-vous dans les commentaires, mais dès que quelqu'un me sort la phrase « Ah ouais, t'as vu le dernier Superman franchement, Marvel, ils font des trucs géniaux !» Et dans ce genre de cas, je trouve qu'il y a qu'une seule phrase qui est réellement adaptée à la situation. C'est ce genre d'erreur qui va t'emmener tout droit en enfer. Voilà. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais il y a une époque lointaine où j'avais une autre chaîne YouTube où j'avais fait un sketch très noir sur la fête des mères. Oui, je faisais d'une stand-up comme Kev Adams, chacun ses passions, ok, on passe à la suite de l'anecdote. Et on avait dit que j'avais pas du tout la tête, ni le corps, d'ailleurs je sais pas ce que ça veut dire, pour faire de l'humour noir. Alors je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais je continuerai à le faire. Si vous êtes sage, à la fin de la vidéo, vous aurez un extrait de la vidéo sur la fête des mères. Voilà. On commence notre histoire en 1939. On y retrouve Martin Goodman, qui est un éditeur de magazine, et qui décide de lancer le tout nouveau magazine Tammy Lee Comics, pour surfer un peu sur la vague des super-héros amenés par le leader à l'époque qui est DC. Parce que oui, aujourd'hui on entre dans le vif du sujet et on entame sur la rivalité DC-Marvel. DC a été inventé bien avant Marvel. D'ailleurs Marvel, ça s'appelait même pas Marvel à l'époque. Le premier magazine du tout nouveau Tammy Lee Comics s'appellera Marvel Comics et ça va très vite dériver en Marvel Mystery Comics. Et à l'époque, on est encore très loin d'imaginer qu'on va arriver à ça. Plaide coupable, j'adore ce générique. On se le remet. En vitesse x2. En vitesse x18. Au ralenti. À l'envers. En négatif. Encore à l'envers. Et enfin incrusté derrière moi. Beaucoup d'efforts de montage. Hein. J'ai pas de fond vert, hein, moi. Et d'ailleurs, le futur moi a certainement un message pour le moi du présent. Alors, moi j'ai pas spécialement de message à faire passer, hein. Ah si, il y en a bien, hein. J'ai envie de te déféquer dessus. Voilà, c'est tout. Ouais, moi aussi je t'aime. Et dans le méga tourbillon des super-héros de l'univers Marvel que vous connaissez aujourd'hui, à votre avis, quels étaient les deux premiers? Namor et la Torche Humaine. Personne n'aurait trouvé. En plus de ça, je te rappelle que tu t'adresses à une caméra, les gens ne peuvent pas te répondre, alors continue l'épisode, et ce n'est pas Marvel dont on parle pour l'instant, c'est de Tammy Lee Comics. Il y a que moi qui suis dans ce studio. Je me demande vraiment quel problème psychologique j'ai pour inventer un personnage qui n'arrête pas de me gueuler dessus. Faudrait que j'aille voir un psy. Alors oui, à l'époque on est loin des Captain America, des Iron Man, des Thor tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et les deux premiers super-héros que Tammy Lee Comics va publier dans son nouveau magazine Marvel Mystery Comics, c'est Namor et la Torche Humaine. Oui, je sais, pas une gueule de ouf, mais je peux pas réécrire l'histoire. Hein. Oh, j'ai fait des flammes. Oh, je parle au poisson. Je deviens grave, hein. Je deviens grave. Je pourrais vous dire que c'est la canicule, mais on est au mois d'août, et vous savez que ce mois d'août, il n'y a pas eu de canicule. Mais ces deux personnages, même s'ils n'ont pas le charisme des super-héros d'aujourd'hui, eh bah, ça a le mérite de faire vendre un peu de papier, mais sans plus. En même temps, le leader en face, son égérie, c'est un super kryptonien avec une super force qui soulève des bagnoles, qui tire des rayons laser avec ses yeux, et en face, on lui oppose le roi de la merguez. On dirait le nom d'un acteur porno des années 80. En effet, pour le magazine Tammy Lee Comics, il va falloir attendre les années 40 pour dépasser le million d'exemplaires vendus, et grâce à un personnage que vous connaissez tous. Et que personnellement, je n'apprécie guère. Mes potes savent de qui je parle, puisqu'il n'y a qu'un seul super-héros Marvel que je n'apprécie pas beaucoup. Et ben on va en parler tout de suite. On parle bien sûr de Captain America. Il est beau. Exploitant la peur de la montée en puissance des nazis en Europe, puisque je vous le rappelle, on est en 1940, on est au début de la Seconde Guerre mondiale et les Américains commencent à avoir un peu peur des éventuelles répercussions que ça pourrait avoir sur leur pays. Le magazine Captain America va devenir un espèce de remède psychologique pour la population américaine et Tammy Lee Comics l'a très bien compris et décide d'en faire sa tête d'affiche.
Cette explosion de popularité va faire des deux créateurs du Captain, qui sont Jack Kirby et Joe Simons, les nouvelles stars de Tamily Comics. C'était sans compter le cupide Martin Goodman, qui je vous le rappelle est le PDG de Tamily Comics, qui va refuser de payer les créateurs de Steve Rogers. Alors selon vous, que vont faire nos deux créateurs face à cette injustice? Petit A, ils vont baisser littéralement leurs pantalons devant Martin et dire « Ok patron, on nous paye pas, si tu veux je passe sous le bureau ». Ou petit B, ils vont embarquer leur créativité, leur talent et leur personne pour se barrer chez la concurrence et clairement avoir la carrière que mérite leur talent. Qu'est-ce que c'est difficile? Et oui, évidemment c'est la réponse B, ils vont emporter avec eux leur table à dessin et leur crayon et partir faire leur carrière ailleurs. Ils repasseront par l'écurie rouge régulièrement, mais ils auront aussi une belle carrière à l'extérieur de l'écurie Marvel. Et le départ de Jack Kirby et Joe Simons va signer la première période vraiment difficile que va traverser celui qui aujourd'hui est le géant mondial des comics. Parce qu'il faut savoir que si les ventes de Captain America ont été boostées par la Seconde Guerre mondiale, la réciproque est aussi vraie. Et une fois la Seconde Guerre mondiale finie, Captain America ça intéresse plus grand monde. Et au contraire, ça rappelait des mauvais souvenirs qu'on voulait laisser loin dans le passé. Et donc, les citoyens américains, ils se sont mis un peu à délaisser Captain America et même les comics de super-héros de façon générale. Tamily Comics va alors prendre la lourde décision d'arrêter complètement le style des super-héros. Adieu Namor, adieu la Torche Humaine et adieu Captain America. Ils vont essayer de relancer un peu leur business avec des westerns, des romances ou encore de l'horreur, qui sont à l'époque les trois styles qui se vendent le mieux. Et d'ailleurs, petite anecdote, vous vous souvenez d'Ant-Man, qui est personnellement un de mes personnages préférés du MCU, et faut savoir qu'à la base, il n'a pas du tout été créé dans l'optique d'être un super-héros. Il a été créé dans un magazine d'horreur, et quelques années après, le personnage a inspiré ses créateurs pour le rendre super-héroïque. Voilà, petite anecdote en plus sur Ant-Man. Grâce à ce changement de ligne éditoriale, Tamily Comics il va se relever, mais comme apparemment Martin il aime bien rester plongé dans la merde, il va faire une super grosse boulette qui va amener Marvel à sa quasi-faillite. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, Tamily Comics, c'est eux qui éditaient leurs comics. Ils faisaient le dessin, ils les publiaient sur papier et ensuite ils les vendaient. Tout ça à leurs mains. Et ils le faisaient très bien. Et Martin Goodman, il le savait. Ils avaient plus trop de difficultés financières à l'époque puisqu'ils s'étaient relevés grâce au changement dont j'ai parlé précédemment. Mais Martin Goodman, il est comme beaucoup de PDG de grandes sociétés. La passion, il aime bien, mais l'argent, il aime beaucoup plus. Et comme sous-traiter, ça coûte moins cher, il va décider de sous-traiter toute la partie imprimerie et édition du comics physique. Il va sous-traiter à American News Company, qui à l'époque est le leader mondial de la distribution et qui a également déposé le bilan quelques mois plus tard. Alors, sous-traiter dans une entreprise qui dépose le bilan, c'est bien une idée de merde. Et donc, confronté à l'urgence, Martin il va prendre la deuxième pire décision de sa carrière de PDG de Tamily Comics. Il va chercher un nouveau distributeur et il va choisir le sous-traitant de son plus gros concurrent qui n'est autre que DC Comics. Et ce sous-traitant, il décide d'accepter Tamily Comics sous des conditions qui sont vraiment sévères. En même temps, tu pars chez le même sous-traitant que ton plus gros concurrent. Et DC Comics à l'époque, c'était pas n'importe qui. Alors c'est sûr que le sous-traitant, il allait pas t'offrir à bras ouverts en disant écoutez, DC Comics, ils me font travailler toute l'année pour des volumes énormes et je pense qu'ils n'auront aucun inconvénient à ce que je traite avec vous également. On ne vit clairement pas au pays des bisounours en fait. Non. Ils vont obliger Tamily Comics de passer d'un catalogue de 85 comics à un catalogue de 16 comics. Et vous vous doutez bien que ça va foutre un sacré merdier dans le chiffre d'affaires de la société. Et cette descente aux enfers, elle va durer jusqu'en 1960. Vous voulez peut-être la suite. Peut-être un blanc un peu trop long pour juste une date. La suite. À l'époque, le délire des super-héros c'est un peu revenu à la mode. Et d'ailleurs, ce qui marche très bien dans la concurrence, donc chez DC Comics, c'est la Justice League. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un truc chez nos concurrents qui marche très bien? On fait la même chose avec le budget et les ressources qu'on a. Et c'est ainsi que vient au monde le futur des comics Marvel, le futur du cinéma du MCU. Attention, ce générique que vous avez tant entendu, j'ai nommé les 4 Fantastiques. Vous êtes certainement déçus, et il va falloir attendre encore un long moment
avant d'arriver aux Avengers. Je préfère vous prévenir. Et même si de nos jours, et surtout depuis ça, les 4 Fantastiques c'est synonyme de grosse merde qu'il ne faut surtout pas aller voir au cinéma, et bah à l'époque, ça cartonne de ouf. Grâce au succès des 4 Fantastiques, Tamily Comics ils vont recruter plein de nouvelles têtes, et on entre dans l'époque de la création de toutes les restas de l'univers Marvel. Que ce soit Hulk, Thor, Iron Man, Daredevil, le bestiaire de l'univers Marvel ne fait que grossir. Et chaque nouveau personnage a le droit à son nouveau succès. Et Marvel est sauvé de la faillite. En allant notamment à l'exposition sur Marvel qui a eu lieu à Paris il y a quelques années, on a pu voir des interviews des créateurs de ces personnages et ils disaient qu'à l'époque, ils avaient une méthode pour créer des personnages qui étaient sûrs de fonctionner. En s'inspirant du succès de Captain America à l'époque qui jouait sur la peur des citoyens sur les nazis, les nouveaux personnages étaient créés également en jouant sur la peur des citoyens de l'époque. Et c'est pour ça qu'après les incidents liés à la radiation, on a pu voir apparaître Hulk jouant sur la peur des Américains de la radioactivité, ou encore Iron Man, l'égérie de la révolution industrielle. Si vous voulez savoir, l'histoire de Marvel, elle est immensément longue. Et vous le savez aussi bien que moi, si je vous publie un épisode d'une demi-heure, vous n'allez pas le regarder. Vous n'allez pas le regarder et je vous comprends. On est encore des jeunes youtubeurs, on n'a pas des compteurs à 6 chiffres, donc je comprends que vous voulez pas vous engager sur la vidéo d'un petit youtubeur avec 30 minutes de vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Et si je vois que cet épisode vous a plu et que vous voulez la suite de l'histoire de Marvel, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à raconter parce que Marvel en 1996 ont failli fermer encore, malgré la présence déjà des plus grands super-héros qu'on connaît aujourd'hui. On pourrait également parler du début du Marvel Cinematic Universe. Il y a vraiment encore plein de choses qu'on va pouvoir détailler dans l'histoire de Marvel 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner, enfin vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne J&J, cordialement. Oui, c'est le JN du montage. Je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'avais complètement oublié de faire tourner la roue des entreprises pour avoir le thème de la vidéo de la semaine prochaine. Donc vous avez vu, j'ai fait une beaucoup plus grosse roue d'entreprise que la première fois puisque ça vous a bien plu. Et donc on va faire tourner la roue des entreprises maintenant vu que j'ai oublié de le faire avant. Parti. Et notre choix se porte donc sur Converse et donc vous retrouvez la semaine prochaine l'histoire de Converse. Je vous dis cordialement, comme l'autre vient de le faire. Et voilà, cette fois c'est la vraie fin de la vidéo. Voilà, générique. Non, ou sinon, ma mère elle m'avait bien dit de bien travailler à l'école, mais voilà, faut être lucide. Moi à l'école, tout ce que j'aime c'est les vacances. Et puis ma mère, je l'aime pas à ce point-là non plus. Hein.